Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve du coup pour parler de l'autorité émotionnelle, mais aussi du centre du plexus solaire. Bien sûr, je continue la série puisque j'avais commencé un peu à parler des centres énergétiques, qui est pour moi, bon bah je le dis tout le temps, mais ce sont des éléments assez importants pour justement s'aligner parce que c'est là où on va subir le plus de conditionnement. Alors bien sûr, on commence par le travail de l'autorité et la stratégie, et après on va aller travailler sur les centres énergétiques. En fait, je dirais pour vraiment se déconditionner grâce au Human Design, ça serait de le faire étape par étape et pas essayer d'aller trop vite et de se dire oui, je veux faire ça, 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 ça. Ouais, mais à un moment, tu vas te perdre et du coup, tu seras perdu, tu seras pas trop sur quoi travailler. Techniquement, moi, j'ai toujours entendu que le travail de déconditionnement durait 7 ans. Et moi, je pense aujourd'hui, hein, c'est ce que je pense, et je crois que ça dure toute la vie parce qu'il y a des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, sur lesquelles je n'ai pas voulu voir il y a encore 2 ans en arrière, et peut-être il y a des choses aujourd'hui que je ne veux pas voir et que je verrai peut-être dans 2 ans. Autre élément que j'ai envie d'apporter aussi aujourd'hui, c'est que j'aimerais vraiment vous remercier à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis hyper contente, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça fait toujours plaisir et tant mieux pour moi si j'impacte, même ce serait une seule personne, je suis super contente. Donc maintenant, je rentre dans le vif du sujet de l'autorité émotionnelle. Donc si tu as l'autorité émotionnelle, tu as forcément le plexus solaire qui est en bas à droite, c'est une espèce de triangle. Si il est défini, c'est-à-dire coloré, forcément tu as cette autorité qui est émotionnelle. Alors que tu sois manifesteur, projecteur, MG ou générateur, cette autorité est dédiée à 4 types, puisque le réflecteur n'a pas d'autorité tout court, il a l'autorité lunaire, il a la même autorité que sa stratégie, mais je l'ai expliqué dans le podcast justement du réflecteur, que tu peux aller écouter si tu es dans ce cas-là. Et si tu es en train de m'écouter aujourd'hui car tu as l'autorité émotionnelle, eh bien sache que tu fais partie de 50% de la population. C'est pratiquement un peu plus de la moitié, je dis 50, mais il me semble que c'était 52. C'est une autorité qui est assez complexe à expliquer parce que ça va dépendre des portes et des canaux qui sont actifs justement dans ce centre-là. Et en fait, à l'école, on nous a appris, ou à l'école, ou nos parents et tout ça nous ont appris à gérer nos émotions d'une autre manière, comme si elles ne devaient pas exister ou qu'on devait les éteindre ou au contraire ne pas les ressentir, comme si c'était une honte de ressentir certaines émotions. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, c'est justement une très belle énergie pour créer et construire des choses qui peuvent être intéressantes pour notre vie. Donc le plexus solaire s'adresse essentiellement aux émotions, ça va être vraiment les fréquences d'énergie, ça va être aussi le côté spirituel, la conscience spirituelle et bien sûr la conscience émotionnelle. Ça va être le centre des ressentis, des humeurs également. Et au niveau physique, ça va être les reins, la prostate, le pancréas, les poumons, le système nerveux, ça va être aussi un centre moteur. Et bien sûr, on va commencer par le fait que si tu as le centre émotionnel défini, parce que je vais parler aussi du centre émotionnel non défini, donc dans ce centre, c'est là où tu portes l'énergie qui te rend vraiment humain. C'est pour ça qu'on parle souvent d'empathie envers les autres, mais envers soi. Et l'empathie, c'est dû justement à l'humanité, à l'émotion. Et justement, aucun animal n'a la capacité de créativité intentionnelle de la même manière que nous, les humains. Donc dans tout ce que j'ai cité auparavant, on peut aussi retrouver tout ce qui est romance, passion, poésie, sexualité, spiritualité, intimité, imagination, la relation aussi avec le divin, la relation aussi avec la nature, tout ce qui est nos parts d'ombre, ça peut aussi se référer au chaos, à la guerre et bien sûr à la mélancolie. Ça, je vais en parler de la mélancolie. Donc en fait, les émotions dans ta nature, elles viennent, elles vont, elles reviennent, elles repartent. Et heureusement que tu as cette capacité de changer ta fréquence énergétique au niveau émotionnel grâce à la façon de te concentrer justement, à porter une attention dessus. En fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que tes émotions, elles sont influentes, elles sont, je dirais même contagieuse et justement grâce à ça tu peux faire quelque chose de très créatif et aussi mettre des bonnes énergies dans ce que tu aimerais obtenir dans ta vie justement pour aussi atteindre tes objectifs. En fait, ce que tu dois faire, c'est vraiment apprendre à accepter tes émotions, les hauts comme les bas, à les embrasser en fait, chacune pointe de ta vague, qu'elle soit haute ou basse. Et c'est dans cette vague-là que tu vas pouvoir justement créer. Et ça va être vraiment important de poser une intention, mais aussi avoir une attention sur ce que tu voudrais obtenir.
Alors le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont, on va dire, diagnostiqués d'une maladie mentale justement parce que ils ne comprennent pas justement les émotions et qui sont émotionnels. Ils comprennent pas le bas de la vague justement de la mélancolie, alors que justement tu peux t'en servir pour faire quelque chose de très intéressant. Tu peux te plonger dans l'écriture, dans la musique, justement pour créer une musique. Si vous avez déjà entendu un peu les success stories de certains artistes, que ce soit des chanteurs, des écrivains, enfin ce que vous voulez, c'est justement des personnes émotionnelles qui étaient dans le bas de la vague, dans la mélancolie, et qui ont transmis cette énergie de façon intentionnelle et consciencieuse. Ça m'est déjà arrivé d'être dans cette vague d'énergie triste et vraiment être en bas de l'énergie, même si je n'ai pas le centre du plexus solaire défini, je m'en sers aussi dans ma vie et intentionnellement. Alors pour ma part, les énergies sont amplifiées, donc je reçois de l'énergie, mais j'ai aussi des vagues tristes, puisque moi aussi j'ai eu des expériences qui étaient tristes. Et quand j'étais dans cette mélancolie, c'est les moments où je m'en suis servi justement dans la musique. Alors si tu le sais pas, je pratique le piano et j'en pratique maintenant depuis 20 ans. Ça fait drôle de dire ça. Et j'ai composé 2 musiques qui viennent de moi à chaque fois que je les refais, que je les joue en gros, je ressens un peu cette énergie où j'étais dans ce moment mélancolique, mais c'était un moment génial parce que j'ai créé 2 morceaux que j'ai composés. Peut-être tu m'as déjà entendu le jouer sur Instagram. Alors voilà les conseils que je peux te donner si tu te sens triste avec le plexus solaire qui est défini, c'est à mon avis déjà de un, tu devrais te demander ah mais qu'est-ce qui va pas chez moi, mais je ne vaux rien, je ne suis rien. Tu peux avoir un peu un système comme ça qui va te sous-évaluer. Et je te dirais, concentre-toi sur le fait que tu te sentes mal. En fait, c'est attirer ton attention sur tes vibrations intérieures. En d'autres termes aussi, tu vas commencer à te sentir plus triste pendant de longues périodes. Mais d'un autre côté, si tu vas au fond de cette tristesse, et plus tu vas au fond, plus tu vas faire confiance à la vie, et tu vas constater qu'au bout d'un certain temps, la tristesse va diminuer. Et tu vas voir qu'en étant intentionnel, tu seras justement proactif au lieu d'être réactif. Donc utilise justement ces vagues-là pour créer, pour te plonger dans un moment. Ça peut être aussi le dessin, hein, ça peut être autre chose, quelque chose que tu aimes faire. Et quand tu fais une introspection de toi-même, même si tu n'en avais pas conscience jusqu'à aujourd'hui et qu'aujourd'hui tu en as conscience, tu verras que tu t'es plongé un moment dans un milieu créatif lorsque tu étais au bas de ta vague. D'ailleurs, j'ai une personne de ma famille qui est fortement émotionnelle, elle a que 2 centres définis, elle est projecteur, et j'ai remarqué quand elle était au plus bas de sa vague, ou peut-être un moment de sa vague, elle était dans le côté émotionnel, elle était dans l'écriture. C'est vrai que depuis qu'elle est jeune, depuis qu'elle sait écrire, elle adore écrire. Bien sûr, elle a fini par laisser tomber cette partie-là, peut-être elle le fait encore, je sais pas. Mais naturellement, elle le fait alors qu'elle n'en a pas conscience. Et malheureusement, aujourd'hui, elle a été diagnostiquée par une maladie mentale et elle prend des médicaments pour ça. En fait, les médicaments vont éteindre ses émotions au lieu qu'elle les traverse complètement. Si tu as le centre émotionnel défini, c'est vraiment dans ta nature de vivre ta vie émotionnellement à travers justement ces cycles de vagues, de haut, de bas, de moyen, de re-haut, de re-bas, enfin voilà, ça peut jauger. Et justement, tu es conçu pour avoir des cycles intérieurs d'intégration et justement d'expression créative. Et on aime parler dans le jargon du Human Design et aussi du Jenkins de contemplation, justement contempler ses émotions. Et n'hésitez pas à partager ce que vous savez et exprimer ce que vous avez ressenti et vécu si justement vous êtes émotionnel. Parce que non seulement ça va vous faire du bien, mais aussi ça peut te donner de l'inspiration, de la joie, de l'espoir, et je dirais même introspectif et mélancolique. Et en fait, la vague émotionnelle, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Au contraire, elle est bonne pour toi parce que ça va te donner des indicateurs importants sur toi-même. Et tu vas pouvoir justement exploiter ces émotions dans n'importe quelle chose que tu as envie d'entreprendre. Alors bien sûr, chacun a une autorité émotionnelle différente. Ça peut être plus intense chez certains et moins intense chez d'autres. Les vagues émotionnelles fonctionnent vraiment par cycle, comme un cycle de règles comme pour les femmes menstruelles. Parce qu'en fait, ça fait partie de votre nature. Donc la meilleure façon de travailler avec cette énergie, c'est de lui permettre d'être. Ce n'est pas un état permanent, c'est vraiment un état par cycle. Donc laisse permettre justement cette vague passer par la joie, mais aussi par la mélancolie, et tu verras que tu pourras l'utiliser à ton avantage créatif, que j'arrête pas de répéter depuis le début, mais j'ai vraiment intentionnellement envie de vous partager le fait d'utiliser ces émotions à bon escient.
Je suis horrifiée aujourd'hui qu'il existe encore en cette fin d'année 2023 des personnes qui éteignent leurs émotions par des médicaments. La mélancolie, ce n'est pas mauvais, c'est vraiment un moment de réflexion intérieure, de repos et de renouveau. Vous n'êtes pas des victimes, vous n'êtes pas victimes, vous n'êtes pas des mauvaises personnes, vous n'êtes pas aussi considérés comme minables parce que justement vous ressentez ça, bien au contraire. Si tu utilises ton énergie émotionnelle correctement, eh bien tu vas voir que ça va soutenir ta créativité, ça va soutenir ta vie et ça va soutenir ton expression personnelle. Voilà le petit exercice que je te donnerai si tu veux suivre ta vague et mieux la comprendre de façon quotidienne, la suivre dans un journaling pendant 3 mois. Je sais que c'est hyper long, je sais que c'est assez complexe à faire, surtout si tu n'aimes pas lire et écrire. Mais certaines émotions sont assez prévisibles et rythmées. Et en fait, le fait de le suivre sur un journaling de 3 mois, tu vas voir au moment où tu es au plus haut de ta vague, et là où justement où tu es au plus bas de ta vague, ça va te permettre justement de savoir à quel moment tu vas te reposer et écouter le moment introspectif du bas de cette vague. Ça va être pour moi la première étape de se connecter à son autorité émotionnelle, bien sûr si tu as envie de faire le travail. Comment tu peux contempler ces émotions-là? Comment tu peux faire? Voilà quelques questions que tu peux te poser. Comment est-ce que tu te traites lorsque tu es au plus bas de ta vague? J'allais dire au plus beau. Parce que la plupart des gens qui ne comprennent pas le bas de la vague, ils se maltraitent. Est-ce que tu as des moyens justement de prendre soin de toi et qui te permettent justement d'accéder à ta créativité lorsque tu te sens déprimé? C'est un peu comme moi avec le piano, dès que j'ai une vague aussi émotionnelle, même si c'est indéfini, au plus bas, je suis dans la création. Alors ça peut être vraiment plein de choses, hein. J'adore tout ce qui est musique, mais aussi pour l'art créatif de créer des objets improbables. Alors si tu cherches à les acheter, c'est pas la peine, je n'en vends pas parce que c'est pour moi, c'est dans mon dans mon espace personnel. Et quand je dis des objets improbables, j'ai eu un moment avec un enfant, je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie parce que cet enfant maintenant est devenu grand. Et on avait fait de la pâte à modeler ensemble, donc à l'époque il avait à peine 2 ans. Et on s'était amusé, enfin j'avais lancé l'idée de faire des animaux, les animaux rigolos. Donc par exemple j'avais créé un chat girafe, donc il avait une tête de chat mais avec un cou de girafe, un chien cochon, enfin voilà, plein d'animaux rigolos comme ça. J'avais même fait des dinosaures mélangés avec des chiens, enfin voilà. Et cette enfance, ça l'a marqué, et à l'époque je ne m'étais pas rendu compte que j'avais marqué cet enfant. Et à ce moment-là, je me souviens que je n'étais pas très bien dans ma peau. Je passais un moment compliqué de ma vie. Et pourtant, ce jour-là, je me suis tellement amusée. Pourtant, je ne voulais pas d'enfants et je n'aimais pas les enfants. Enfin, sur la prise de décision, donc là, je te dirais que le temps est ton allié. Attends que ta vague arrive à une certaine neutralité. Prends ton temps justement pour prendre tes décisions parce que le temps va te donner la clarté. Tu n'es pas fait pour être spontané, justement comme les spléniques. Tu as un cycle, donc c'est vraiment important de le respecter et c'est comme ça que tu attires des opportunités. On a tendance à penser qu'on va rater une opportunité, alors que pas du tout, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est là que s'arrête justement l'autorité émotionnelle, et maintenant je vais parler du plexus solaire indéfini ou ouvert. Il faut savoir que si il est indéfini comme moi, tu vas avoir cette tendance à être empathique et tu vas devoir justement trouver une certaine sagesse dans cette énergie émotionnelle et que forcément tu ressens profondément les énergies des autres et de façon amplifiée car tu l'absorbes. Première chose, c'est qu'on a tendance à juger les émotions parce qu'elles sont très intenses et le fait de ressentir des émotions amplifiées, eh bien, ça peut nous faire tomber dans le thème de non-soi, le fait d'éviter certaines conversations difficiles ou cette tendance à être trop gentil ou la peur aussi de ne pas vexer les autres. Et peut-être à l'inverse, tu as peut-être une addiction à l'énergie émotionnelle mais au côté comédie dramatique. Surtout si tu as vécu dans une famille qui ont tous une définition émotionnelle parce que tu as l'habitude justement d'avoir ce côté drama. Donc une stratégie efficace et simple si tu as le plexus solaire non défini, c'est de prendre du recul, de t'éloigner des personnes de qui t'es entouré et de prendre un quart d'heure pour toi. Un quart d'heure, c'est peu, mais c'est assez pour te décharger de ces énergies émotionnelles autour de toi. Ensuite, tu peux commencer à introspecter et faire un petit bilan de ce que tu as pensé et de ce que tu ressens une fois que tu as décompressé cette énergie. Tu peux faire la paix avec toi-même, poser tes limites et te dire ta vérité à toi, ta vérité intérieure, et non pas celle des autres, hein, la tienne.
En fait, en tant que plexus solaire non défini, tu es un écran émotionnel. Tu reflètes en fait l'autre. C'est pour ça qu'on parle des réflecteurs qui sont le reflet des autres. Mais là, si tu es non défini et que tu te retrouves avec quelqu'un d'émotionnel, tu es son miroir. Donc là, je t'invite à apprendre à détecter tes émotions et celles des autres. Parce que tu vas avoir cette tendance à prendre soin des autres au détriment de ton propre état. Alors, si tu as du mal à te contenir sur certaines émotions, il existe des techniques, notamment comme l'EFT, mais il y a aussi le psyché. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ou tu peux prendre aussi des séances avec moi où on va pouvoir décortiquer justement les schémas qui te font, les schémas répétitifs et limitants pour toi. Donc, les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que tu essayes d'éviter la vérité et le conflit? Est-ce que tu essayes de rendre les autres heureux? Est-ce qu'il s'agit bien de tes émotions ou celles des autres? Et justement, si tu n'es pas émotionnel, c'est là que tu vas utiliser ton autorité intérieure. Donc voilà pour les deux énergies définies ou indéfinies ou même ouvertes. Et en fait, le fait de savoir ça, tu vas pouvoir mieux communiquer avec les personnes qui sont émotionnelles autour de toi. Ou au contraire, si toi tu es émotionnel, tu peux mieux comprendre tes émotions et celles des autres. Évidemment, si tu as une question sur le sujet, je pense que j'ai fait le tour de la question, mais n'hésite pas à me la poser, que ce soit en commentaire sur mon compte Instagram ou également en message privé si tu trouves ça beaucoup trop intime. Avant de terminer ce podcast, je tiens à dire que mon agenda 2024 est ouvert. Aujourd'hui, il faut attendre en moyenne 4 semaines pour avoir un rendez-vous avec moi. Après, j'ai réouvert aussi le manuel Human Design qui est vraiment personnalisé, que tu peux commander à tout moment. Et si tu veux prendre un peu goûter à mon énergie au préalable et que tu n'es pas prêt à investir encore aujourd'hui, tu peux prendre une mini-lecture. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et je te dis à bientôt!